Et voilà, le FC Barcelone nous passe devant. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, malgré l'égalisation du FC Barcelone grâce à Jules Koundé, j'y croyais quand même un peu. Parce que si le match se terminait sur ce match nul-là, ils auraient été derrière nous. Sauf que non, il a fallu que ce gamin la rentre. Le gars, il rentre, première touche de balle, tu le vois déjà mélanger son côté. Deuxième touche de balle, il te fixe la défense de la Real Sociedad et ensuite il enchaîne avec un centre. Bien évidemment qu'après le centre, Robert Lewandowski était là pour mettre sa tête. Lui qui pendant tout le match s'amusait à rater des occasions. Regardez l'occasion qu'il a ratée aujourd'hui. Tout seul devant les cages, le gars il a tapé la barre. Aujourd'hui, pour le seul but qu'il a marqué là, il en a raté 1000. En première mi-temps même, j'en parle pas, le nombre de déchets qu'il avait dans ses jeux, même pour faire un contrôle, c'est compliqué. Et en ce qui concerne Marcus Rashford, le gars il continue sur sa lancée. C'est le 4e match consécutif où le gars il est décisif. Dites-vous que sur ses 5 derniers matchs, c'est 2 buts marqués et 3 passes décisives. Sur le but de Jules Koundé aujourd'hui, c'est lui qui fait la passe décisive sur le corner. Et d'ailleurs, la qualité de ses corners aussi, il faut qu'on en parle parce que c'est pas la première fois. Même sur le match précédent, c'était à peu près la même chose. Cependant, du côté du FC Barcelone, il y a quand même quelques joueurs qui ont déçu aujourd'hui, tels que Dro. Vraiment, aujourd'hui, le petit n'était pas au rendez-vous. Lui et Rooney Bargui, c'était catastrophique. Et pourtant, la Real Sociedad proposait rien de fou. Et en parlant de la Real Sociedad, est-ce qu'on peut parler de leur niveau, s'il vous plaît? C'est plus la même équipe que la saison dernière. Aujourd'hui, en première mi-temps, regardez, 14% de possession seulement, c'est tout. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, aujourd'hui, c'est un peu réveillé. Sinon, en première mi-temps, c'était catastrophique. Ils proposent aucun jeu, ils sont tous regroupés dans leur camp. Ils ont eu la chance qu'en première mi-temps, le Barça était un peu timide. Sinon, à part ça, ils allaient se faire écraser encore pire. Les gars, là, c'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Vous voyez, à la fin de sa carrière, et je pense que je veux dire une dinguerie, il sera l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. C'est moi qui vous le dis. On a un magicien, on a un crack générationnel. Je vous jure, Pedri, même s'il porte la tunique barcelonaise, il faut quand même le reconnaître, c'est une dinguerie. Lorsqu'il a le ballon, il le perd jamais. Même lorsqu'il doit la perdre, il ne la perd pas, t'as l'impression qu'il y a de la magie. T'as l'impression que c'est de la triche. Et je veux même aller plus loin sur Pedri. Parce que, d'ailleurs, j'en suis fan. Je vous cache pas, il m'a forcé à être fan de lui. Et pourquoi je vais aller plus loin? Tu vois les légendes au poste de Pedri, que ce soit Xavi, Iniesta, Zinedine Zidane. Je vous cache pas, en termes de talent, c'est le seul dans le football actuel, dans cette génération-là, qui peut communiquer avec eux. C'est fou de le dire, mais porte la tunique barcelonaise, mais je suis obligé de le dire. C'est vraiment une dinguerie en termes de talent, ce que Pedri il fait sur un terrain de football. Il communique, il dépasse pas. Mais en mode, je te dis, il aurait pu jouer avec ces individus-là, les comprendre. Ne serait-ce que les chevaucher. Là, il les chevauche un tout petit peu. À la fin de la carrière, il y en a certains qui seront dépassés. Xavi sera dépassé. C'est mon humble avis. Pedri a plus de marge de progression qu'un Xavi. Comment Pedri a fait ça? Non, parce que là, j'ai l'impression que c'est tous des ovnis, en fait. Une minute après, t'étais pas obligé de rentrer, mon gars. Le mec est blessé pendant 4 matchs du Barça. Il rentre. En moins d'une minute, il nous donne l'impression qu'il n'y avait pas de footballeur sur le terrain avant lui. Il élimine son vis-à-vis. Un centre pas deux sur Lewandowski. Il lui dit d'ailleurs, tu m'avais manqué, mon gars, pour faire le break alors qu'il y avait 1-1. Et ce, une minute après son entrée. Mais avant tout ça, il y a eu le premier but de Koundé. L'égalisation du FC Barcelone. Et surtout un Pedri qui nous sort du jamais vu. Il a littéralement défié les lois de la gravité. 3 touchés de balle en un appui. La première étant sous vos yeux. La deuxième étant sous vos yeux également à l'instant. Que le ballon continue à être accroché à ses pieds malgré que celui-ci soit en plein vol. Et la troisième, bien évidemment, vous l'avez compris, après être tombé, qu'il continue à se projeter ayant éliminé 2 adversaires comme si de rien n'était. Et encore le Barça en met que 2, avec notamment Lewandowski qui vient rater cette dinguerie à la fin du match. Le Barça s'en sort plus que bien au final. Surtout quand on sait que Kubo a mis une barre juste avant la fin du match. Mais au vu des absences, le résultat est concluant. Les 3 points sont pris, surtout après la défaite du Real Madrid. Le travail est fait avant le match contre le Paris Saint-Germain et c'est tout ce qu'il fallait. Vous savez que j'aime bien Pedri, mais il commence à me casser les bonbons. Je vous jure, ça devient saoulant. Et je vais même aller plus loin. Ce duo, il commence, mais à me casser les bonbons d'une puissance. En fait, ils veulent que nous, Madrilènes, on ait des flashbacks du passé. De l'époque où on gagnait rien du tout. C'est ça leur objectif. Ils veulent nous faire revivre Xavi, Iniesta. Non, dites-le directement, parce que là, c'est bon, ils saoulent. Ils font jamais de mauvais matchs, en fait. À chaque fois, ils font jamais de mauvais matchs. Le mec, lui, t'as l'impression, le match, il est même pas commencé, que l'image, c'est la même. Là, c'est l'MVP d'aujourd'hui, hein. Mais je peux te sortir l'MVP de la semaine dernière, la MVP de la semaine passée. C'est toujours lui, le gars. Ça y est, au bout d'un moment, on t'a complimenté, on t'a dit que t'étais bon. Tu veux quoi? Sois mauvais un petit peu. Wesh, tous les joueurs, ils passent à travers leur match. Il y a que lui, ça change rien, frère. On s'est dit, le fait qu'il soit 11e au Ballon d'Or, peut-être ça va un peu l'impacter. Il va se dire, ouais, je fais tout ça pour rien, j'ai pas de reconnaissance. Non, lui, il s'en fout complètement. Il en a rien à tarter. 11e au Ballon d'Or, 12e, 16e, 20e. Il s'en beurre, le gars. Lamine Yamal est de retour.
30 secondes sur le terrain, il fait gagner son équipe. Ah, mais quand est-ce que tout ça là, ça va finir? Quand est-ce que tout ça là, ça va finir? Hey! Maintenant, on est deuxième, il est deuxième. Il y a mal de retour, c'est-à-dire Rashford en forme. Aujourd'hui, il a encore fait... Ah là! Hey! Donc, on va encore souffrir cette saison encore contre les mêmes Barça. On va encore souffrir cette saison contre les mêmes Barça. Mais je sais pas. On a quel problème, les gars? On a quel problème? Hein? On ne crée pas d'occasion, milieu, boulevard. Hey! Donc, on va encore dire dans peu d'état, ouais, on a 15 Ligues des Champions. Les gars, on est fatigué de ça. La 15 Ligue des... Moi, quand même, je suis fatigué de dire à chaque défaite qu'on a 15 Ligues des Champions. Je suis fatigué, franchement, je suis fatigué. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Aïe. Maître Dicker, ça dit, ils n'ont même... Ah, les gars. Regardez la minute à laquelle il est rentré. Regardez la minute à laquelle le score a évolué. 1 minute 02 après son entrée en jeu et après avoir passé 3 semaines sans jouer, Lamine Yamal change encore le cours des choses en même pas 1 minute. 58e, il entre. 59e, premier ballon. 59e, passeur décisif et c'est lui qui fait toute l'action. Mais comment ne voulez-vous pas que le football s'affole? Mais comment ne voulez-vous pas que les footeux en raffolent? Mais comment ne voulez-vous pas que nos cœurs s'envolent? Le mec, il n'a pas joué depuis 3 semaines. Il rentre, premier ballon. Il fait l'amour à 3 joueurs de la Sociedad et il donne un caviar à Lewandowski. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous sommes en face d'un génie du ballon rond. D'un génie auquel on peut avoir droit une seule fois par génération. C'est tout simplement extraordinaire ce qu'on voit, les amis. C'est incroyable. J'ai juste envie de vous dire profitez. Parce que ce que ce petit-là, il fait avec le ballon, il n'y a personne d'autre qui le fait aujourd'hui dans le monde du football. Et soyons très honnêtes, c'est tout simplement stratosphérique.